Salut, c'est Maxime. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ma chambre ici dans le condominium de l'appartement. Alors, c'est pas pour vous parler de mes vacances, hein, mais c'est plutôt pour vous dire et surtout pour vous montrer ce qu'il est possible d'avoir pour un budget très limité ici à Pratamnak. Donc, j'ai payé 28 euros par nuit. Et je vais vous montrer ce qu'on peut avoir pour ça. Donc, je vous montre rapidement. Déjà, l'emplacement, il est vraiment top. Donc ici, dans le fond, je sais pas si vous voyez, en fait, c'est la mer. Hmm. L'entrée ici du condominium. Bon, la vue, elle est un tout petit peu gâchée ici par le condo qui est juste à côté, mais en fait, ça va encore. Ici, on voit un petit peu aussi. Alors, honnêtement, je vais vous dire quelque chose. Quand j'ai réservé cette chambre, j'ai réservé sur Booking. J'étais pas convaincu. J'étais pas convaincu que pour un prix aussi bas, j'allais avoir quelque chose de quand même correct. Je vais vous dire ce que j'aime bien en fait dans cet appartement de ce condo. La première chose, c'est que vous avez ici une TV. Alors, elle est quand même moderne. C'est pas une vieille TV toute pourrie. Ça va quand même. On sait mettre Netflix. Il y a YouTube aussi. On sait euh, mettre le screencast donc sur l'écran avec son téléphone. Donc honnêtement, pour moi, ça c'est déjà très bon point quoi. Alors il y a la clim aussi. Elle est un peu bruyante. Donc ça, je dirais que ça c'est un défaut quand même. Le bruit, bon, mais je la coupe la nuit donc je refroidis la pièce quand je suis pas là. Et, euh, et voilà, mais ça va quand même. Honnêtement, ça va. Il y a aussi un ventilateur. Alors il y a, vous voyez, un petit divan, c'est sympa. Le lit, il est quand même moelleux. Pour moi, ça fait partie des critères qui sont fort importants. Un lit qui est pas confortable quand c'est vraiment low cost, on a mal au dos, etc. Donc là, pour moi, c'est quand même super important un lit qui est confortable. Et là, le critère, c'est OK. Donc voilà. Au niveau de... Alors, il y a une cuisine. Honnêtement, dans les shops d'hôtel, vous n'allez pas retrouver tous ces équipements. Par exemple, le frigo. Bah, ça va carrément un congélateur. Donc, si vous voulez acheter de la glace, bah, vous pouvez le mettre là. Ah, il y a des magnums, etc. J'en ai déjà parlé des magnums, les gars. Donc, vous pouvez les stocker ici. Bouteille d'eau et ici, moi, du coca. C'est pas très cher ici, les softs, et comme il fait chaud. Mais voilà, c'est quand même vachement pratique d'avoir un grand espace comme ça, quoi. Alors, au niveau des équipements, vous avez aussi un micro-ondes. Ça peut être pas mal si vous voulez acheter des trucs que vous voulez réchauffer. Hein, il y a aussi une petite taque ici, vitraux. Alors honnêtement, j'ai pas encore testé ni le micro-ondes, ni la vitraux. Pour la simple et unique bonne raison que pour moi, 3 euros, vous mangez dans un restaurant ici. Ah, je vous montrerai un petit peu, mais ça vaut pas trop la peine de cuisiner en fait. Ah bon. Alors, il y a aussi donc une petite bouilloire électrique, une machine à café. Et quand je suis arrivé, il y avait des petites dosettes, là, des petits sacs de café. C'était sympa. Alors aussi, ce qu'on retrouve qui est pratique, c'est que vous avez des verres, des tasses, etc. Des assiettes, des bols. Il y a moyen de trouver des céréales aussi dans les 7-Eleven. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses. Voilà. Donc voilà, donc c'est quand même pour ce prix-là, par rapport à une chambre d'hôtel, pour moi, il n'y a pas photo. Je me sens quand même beaucoup plus confortable ici que dans une chambre d'hôtel, en fait, en réalité. Alors, au niveau de la salle de bain, je vous montre. Alors, j'ai acheté quelques petites choses au 7-Eleven pour compléter ce qui manquait. Un rasoir, j'ai acheté ça. Brosse à dents et dentifrice, je ne l'avais pas pris avec moi, je l'ai acheté ici, du déodorant, du gel aussi pour les cheveux. Au niveau des shampoings, il y a juste ça qui était fourni. Moi, j'ai acheté des petits flacons comme ça. Donc, c'est tout petit. Et ça coûtait pas très cher. Donc, ouais, c'est pratique.
inutile de prendre tout ça avec vous non plus parce que il y a des quantités limitées pour les liquides, etc. Bon, voilà. Alors, quelque chose que j'aimerais vous dire aussi, c'est ce que j'ai apprécié beaucoup, c'est l'accueil en réalité. Ici, Booking, il m'a donné le numéro de GSM ici du propriétaire du bâtiment et j'ai pu communiquer par WhatsApp avec lui. Donc il m'a donné les informations, où se trouve exactement l'entrée du condominium, etc. Mais aussi, ce que j'ai trouvé vraiment génial, c'est l'heure d'arrivée. Donc je lui ai dit que j'arrivais à 10h45, et ben en fait il était là. Donc c'est-à-dire que pile à l'heure où j'avais proposé, il était là. Faut savoir il est pas toujours là, il est pas toujours sur place, mais il est venu juste pour pouvoir me donner les clés et voilà m'accueillir et faire le tour de l'appartement. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très pratique et agréable. C'est aussi un a priori que j'avais. Je me dis, waouh, quand je vais arriver, il y aura personne. Comment je vais faire? En réalité, c'était vraiment très très simple. Donc voilà, ici, je pense qu'il n'y a pas besoin de se prendre la tête. 28 € la nuit. Si même vous voulez rester un mois, vous en arrivez à 850 € environ. Honnêtement, ça va quoi. Vous avez même pas de contrat de bail, rien. Vous êtes ici pépère. Partez, vous venez quand vous voulez. Alors, il y a probablement moyen de chercher des autres locations beaucoup moins chères, mais ici, voilà, ça reste quand même extrêmement flexible, donc ça, j'apprécie beaucoup. Voilà, je vous montre, donc ça se situe au 25e étage du condominium. Alors, dans le fond, là, on voit Pattaya. Ici, c'est Pratom Lac. Et sur la gauche, on voit un peu Jomtien. Alors, il y a deux piscines. Il y en a une ici. Il y a une deuxième. Alors, il y a moyen de s'installer, vous voyez. Ici, je peux m'installer pour faire mes vidéos. Je peux prendre un verre et me poser ici. C'est pas mal quand même la vue, hein. Ici, il y a une deuxième piscine. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de l'hôtel. Sincèrement, pour moi, il n'y a pas besoin de plus. Ah, je mettrai plus. Prochaine fois, le budget max, c'est 30 € pour les hôtels.